Elle n'aurait jamais imaginé qu'être arrachée à son foyer la conduirait vers le périple le plus inattendu de son existence. Mais qu'advient-il lorsque la survie se mue en quelque chose de bien plus périlleux? Merci infiniment de nous suivre et pour tous vos commentaires. Dites-moi à la fin si cette histoire vous plaît, d'où vous regardez et pourquoi vous suivez ce récit. Le soleil brûlant de la frontière écrasait de ses rayons le petit hameau de Val d'Argent, tandis que Clara Miller se tenait sous le porche de la modeste ferme familiale, observant les nuages de poussière s'élever à l'horizon. À 22 ans, elle n'avait guère connu autre chose que les limites de cet avant-poste sauvage. Mais son cœur aspirait à davantage. Ses cheveux blonds comme les blés étaient tirés en une tresse pratique, et sa robe de calicot bleu avait connu des jours meilleurs. Mais une détermination farouche brillait dans ses yeux verts, démentant la douceur de son apparence. « Clara, rentre immédiatement !» l'appela son père, la voix étranglée par l'inquiétude. « On parle de cavaliers Comanches se dirigeant par ici. » Nous étions en 1860, et les tensions entre les colons et les tribus natives avaient atteint un point de rupture. Le père de Clara, Henry Miller, avait déplacé sa famille vers l'ouest 5 ans plus tôt, après avoir perdu sa femme, emportée par la phtisie. Il avait promis à la mère de Clara qu'il offrirait une vie meilleure à leur fille. Mais les rudes réalités de la vie frontalière avaient rendu cette promesse difficile à tenir. « Papa, les bêtes ont besoin d'être nourries », Clara protesta, bien qu'elle sût que le danger était réel. « Elles peuvent attendre », insista Henry, la poussant à l'intérieur avant de barricader la porte. Jackson est passé depuis la ferme des voisins. Il a dit avoir repéré une bande de guerre à moins de 15 kilomètres d'ici. Le jeune frère de Clara, Lucas, âgé de seulement 13 ans, serrait le vieux fusil de son père avec des mains tremblantes. « Ils viennent pour nous, papa ?» Henry posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Nous ne le savons pas, fils, mais il vaut mieux être prêt. » La nuit tombée, Clara ne put trouver le sommeil. L'obscurité était anormalement silencieuse. Pas de chant de grillons, ni de hurlements de coyotes, juste le silence. Elle s'assit près de la fenêtre, une petite chandelle brûlant bas, raccommodant l'une des chemises de Lucas. Le calme fut brisé par le bruit lointain de sabots. « Papa !» chuchota-t-elle avec urgence, secouant son père pour le réveiller. Avant qu'Henry ne puisse se lever complètement de son lit, la porte vola en éclats. 3 guerriers se tenaient dans l'embrasure, le visage peint pour la guerre. Clara hurla alors que l'un d'eux lui saisissait le bras, sa poigne pareille à de l'acier. Lucas leva le fusil, mais un autre guerrier le lui fit lâcher d'un geste aisé. « Je vous en prie, » supplia Henry, « prenez tout ce que vous voulez, mais laissez mes enfants. » Les guerriers parlaient dans leur langue natale, des mots étrangers et durs aux oreilles de Clara. Celui qui semblait être le chef, grand, avec une balafre sur la joue droite, inspecta la petite cabane avant que son regard ne se pose sur Clara. Il parla sèchement aux autres. « Non !» Henry s'élança en avant, mais la crosse d'une massue de guerre le frappa à la tempe. Il s'effondra au sol, tandis que Lucas criait. Clara se débattait alors qu'il la traînait dehors, où d'autres guerriers attendaient à cheval. Le chef parla de nouveau, et Clara fut hissée sur une monture, ses poignets liés avec du cuir brut. Elle regarda son foyer une dernière fois, voyant Lucas aider leur père à se relever dans l'encadrement de la porte. « Lucas !» cria-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. « Clara !» Le cri d'angoisse de son père s'estompa alors que la troupe s'éloignait au galop dans les ténèbres, l'emportant avec eux.
Pendant 3 jours, ils voyagèrent plus profondément en territoire hostile qu'aucun colon blanc n'osait s'aventurer. La peur de Clara céda la place à l'épuisement, puis à une acceptation engourdie de son sort. Elle avait entendu des histoires de captives blanches, certaines tuées, d'autres adoptées par la tribu, et certaines vendues ou échangées à d'autres clans. Aucun des guerriers ne lui parlait, bien que le chef, qu'elle avait entendu les autres appeler Koda, lui apporta occasionnellement de l'eau et de la viande séchée. Au 4e jour, ils arrivèrent à un grand campement niché dans une vallée près d'une rivière tumultueuse. Des dizaines de tipis se dressaient en demi-cercle, la fumée s'élevant des feux de cuisine. Les femmes arrêtèrent leur travail pour observer le retour de la bande de guerre. Des enfants couraient aux côtés des chevaux avec des cris excités. Clara fut amenée devant un homme plus âgé, au visage profondément ridé, ses longs cheveux striés de gris. Il portait une coiffe élaborée et parlait avec autorité. Koda présenta Clara à l'homme, parlant longuement dans sa langue. L'ancien hocha la tête, étudiant Clara de ses yeux sombres et perçants. Puis, à sa grande surprise, il parla dans un anglais cassé. « Toi maintenant appartenir à Loup de Roc. Toi travailler pour lui. Toi vivre ou mourir par sa main. » Le regard de Clara suivit son geste vers un guerrier se tenant à l'écart des autres, plus grand que la plupart, avec des épaules larges et un visage qui semblait taillé dans le granit. Il ne portait aucune peinture, mais avait des tatouages complexes sur ses bras musclés. Ses cheveux noirs étaient plus longs que ceux des autres, avec une unique plume d'aigle attachée dedans. Ses yeux sombres ne trahissaient aucune émotion alors qu'il la regardait. Loup de Roc. Ce nom envoya un frisson dans tout le corps de Clara. Alors qu'il approchait, la foule s'écarta. Il tourna autour d'elle une fois, l'évaluant comme on inspecterait un cheval avant l'achat. Sans un mot, il prit la corde qui liait ses poignets et l'éloigna du rassemblement vers un tipi dressé légèrement à l'écart des autres. « Je vous en prie. » Clara retrouva enfin sa voix. « J'ai une famille, un père et un frère qui ont besoin de moi. » Loup de Roc s'arrêta et se tourna vers elle, son expression inchangée. « Famille partie maintenant, » dit-il, dans un anglais bien meilleur que celui des anciens. « Tu appartiens à Loup de Roc. Tu cuisines, tu nettoies, tu travailles, compris ? » Clara voulait hurler, se battre, courir, mais elle savait que ce serait futile. Au lieu de cela, elle hocha la tête, la mâchoire serrée alors que les larmes menaçaient de couler. « Bien, » dit-il en continuant vers le tipi. « Femme blanche qui se batte meurt. Femme blanche qui travaille vit. » Il fit une nouvelle pause, ses yeux croisant les siens. Loup de Roc ne pas vouloir femme blanche. Chef dire « Je prends. Alors toi travailler dur. Peut-être je ne pas te tuer. » Avec ces mots glaçants, il écarta le rabat d'entrée du tipi et la poussa à l'intérieur, laissant Clara seule avec sa peur et la terrible certitude que son ancienne vie avait disparu à jamais. L'aube se leva sur le campement alors que Clara était recroquevillée dans un coin du tipi de Loup de Roc. Elle avait passé la nuit éveillée, écoutant les bruits inconnus du camp, des tambours lointains, le hennissement occasionnel des chevaux et le murmure bas des voix parlant une langue qu'elle ne pouvait comprendre. Loup de Roc n'était pas retourné au tipi après l'avoir laissé là. C'est donc Clara était reconnaissante. Le rabat d'entrée s'ouvrit et une femme plus âgée entra. Son visage était buriné, comme du cuir tanné,
mais ses yeux contenaient une douceur qui surprit Clara. « Viens », dit la femme dans un anglais hésitant, faisant signe à Clara de suivre. « Je suis Colombe. Je te montre au travail. » Clara hésita, puis se leva sur des jambes tremblantes. « Où est Loup de Roc ?»« À la chasse, » répondit Colombe. « Ils revenirent soleil haut. Toi apprendre travail avant lui venir. » Clara suivit Colombe à travers le camp, douloureusement consciente des regards de la tribu. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec une hostilité non dissimulée. Des enfants pointaient du doigt et chuchotaient. « Pourquoi m'a-t-il prise ?» demanda Clara, alors que Colombe lui montrait où puiser de l'eau à la rivière. L'expression de la vieille femme s'adoucit. Loup de Roc perdre femme, 2 hivers passés, maladie prendre elle, prendre enfant aussi. Elle fit un mouvement de berceau avec ses bras. Lui, pas même. Après, cœur devenu dur comme la pierre. Chef dire lui besoin femme pour tenir tipi, cuire nourriture. Chef pas demandé, chef ordonné. Clara sentit une lueur de compréhension. Loup de Roc ne l'avait pas choisie. Elle lui avait été imposée, tout comme cette nouvelle vie lui avait été imposée. Cela n'excusait pas ses menaces ou sa captivité, mais cela expliquait sa froideur. « Colombe » hasarda Clara. « Rentrerai-je un jour chez moi ?» La femme secoua la tête lentement. « Ici, maison maintenant. Mieux acceptée. » Femme blanche qui essayait échapper, elle passa un doigt en travers de sa gorge. Au fil de la matinée, Colombe apprit à Clara à faire et entretenir un feu, préparer la farine de maïs et nettoyer les pots de serre. Bien que son cœur souffrît pour sa famille, Clara travailla avec diligence, sachant que sa survie dépendait de son utilité. Au zénith, comme Colombe l'avait prédit, Loup de Roc revint accompagné de 2 autres guerriers. Ils transportaient entre eux la carcasse d'un cerf fraîchement abattu. Le regard de Loup de Roc trouva immédiatement Clara. Il tendit son couteau et son arc à l'un des hommes et s'approcha d'elle. « Tu travailles ?» demanda-t-il brusquement. « Oui », répondit Clara, luttant pour garder une voix assurée. « Colombe m'a montré comment entretenir le feu et préparer la nourriture. » Loup de Roc hocha la tête une fois, puis se tourna vers Colombe, s'exprimant dans sa langue natale. La vieille femme répondit en désignant Clara de temps à autre. Quoi qu'elle ait pu dire, cela sembla le satisfaire. « Toi, préparer cerf », ordonna-t-il à Clara. Colombe montrait comment. Au cours des jours suivants, une routine s'installa. Clara se levait avant l'aube pour puiser l'eau et raviver les braises. Loup de Roc partait pour chasser, s'entraîner avec les autres guerriers ou assister au conseil des anciens. Clara travaillait toute la journée. Elle cuisinait, nettoyait, grattait les pots et apprenait les rudiments de la langue de la tribu auprès de Colombe. Le soir, Loup de Roc rentrait, mangeait en silence et repartait souvent jusqu'à une heure avancée de la nuit. Les mots étaient rares entre eux, se limitant aux instructions nécessaires, ce qui convenait parfaitement à Clara. Elle l'observait cependant, notant comment les autres membres du clan le traitaient avec un mélange de respect et de crainte. Il était clairement un guerrier important, mais il restait en retrait, se mêlant rarement aux rassemblements communautaires. Un soir, près de 2 semaines après sa capture, Clara préparait le souper lorsque Loup de Roc rentra plus tôt que prévu.
Il pénétra dans le tipi sans un bruit, la faisant sursauter. Du sang maculait son bras, s'écoulant d'une longue entaille. « Vous êtes blessé ?» dit-elle en posant le chaudron. Il grogna, s'asseyant lourdement sur une pile de fourrure. Éraflure de flèches, une partie de chasse Kiowa. Nous les avons chassés. Clara hésita, puis prit un linge propre et s'approcha de lui. Je devrais nettoyer cela, ça pourrait s'infecter. Loup de Roc la surveilla avec méfiance, mais tendit son bras. Clara trempa le tissu dans l'eau et nettoya doucement la plaie. Tandis qu'elle s'affairait, elle devint consciente de l'intensité de son regard. « Pourquoi tu aides ?» demanda-t-il soudainement. « Tu es Loup de Roc. Pourquoi ne pas laisser de plaie pourrir ?» Clara marqua une pause, réfléchissant à sa réponse. « Je ne vous hais pas, » dit-elle enfin, surprise par la vérité de ses propres mots. « Je hais d'avoir été arrachée à ma famille. Je hais d'être une captive. Mais la haine ne m'aidera pas à survivre ici. » L'expression de Loup de Roc resta illisible, mais quelque chose vacilla dans ses yeux sombres. « Ton nom ? Comment les Blancs t'appellent ?»« Clara, » répondit-elle. « Clara Miller. » Il hocha lentement la tête. « Clara, » répéta-t-il, le nom sonnant différemment avec sa voix grave. Nom fort, femme forte. Ce fut ce qui se rapprochait le plus d'un compliment qu'il lui eût jamais adressé. Clara finit de bander sa blessure avec une lanière de peau propre. « Merci, » dit-il, le mot semblant étrange et peu pratiqué sur ses lèvres. Cette nuit-là, Loup de Roc resta dans le tipi. Il s'assit de l'autre côté du feu, face à Clara, l'observant raccommoder une chemise en peau de daim déchirée. Le silence entre eux semblait différent, pas confortable, mais moins tendu. « Ta famille ?» lança-t-il soudainement. « Père et frère ?» « Oui. » Clara hocha la tête, la gorge serrée à leur simple évocation. « Mon père s'appelle Henri. Mon frère est Lucas. Il a 13 ans. » Elle hésita, puis osa demander. « Penses-tu qu'il me cherche ?» « Oui, » déclara Loup de Roc d'un ton factuel. « Homme blanc cherche toujours femme perdue. Parfois trouve, parfois non. » « Et s'il me trouve ?» risqua Clara. L'expression de Loup de Roc se durcit à nouveau. « Il meurt. Toi, tu restes. » Le bref instant de connexion vola en éclats. Clara retourna à sa couture, ravalant ses larmes. « Loup de Roc, pas toujours non Comanche, » dit-il de manière inattendue plusieurs minutes plus tard. Né plume haute, devenu Loup de Roc quand cœur devenu pierre. Clara leva les yeux, surprise par cette révélation personnelle. « À cause de votre femme et de votre enfant ?» Il hocha la tête une fois, la mâchoire contractée. Fièvre venue, prit fleur jaune, prit fils à naître. Ses mains se serrèrent en poing. Moi, guerrier le plus fort, ne pouvais pas combattre ennemi invisible. « Je suis désolée, » dit doucement Clara. « Ma mère est morte de la phtisie, une maladie des poumons. Mon père nous a emmenés dans l'Ouest en espérant une vie meilleure après son départ. » Pendant un instant, ils restèrent assis dans une compréhension partagée du deuil. Puis Loup de Roc se leva brusquement. « Dors maintenant, » ordonna-t-il,
bien que son ton ait perdu de sa rudesse habituelle. Demain, Colombe t'apprendre faire mocassin, tes pieds tendres comme lapin, besoin protection. Alors que Clara s'installait sur sa natte de couchage, elle réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Nous de Roc était toujours son geôlier, et elle était toujours sa captive, mais pour la première fois, elle avait entrevu l'homme derrière l'extérieur endurci. Ce n'était pas de l'amitié, ni même de la véritable gentillesse, mais c'était autre chose que l'indifférence froide à laquelle elle s'était attendue. Dans l'obscurité, Clara se permit de se demander si le cœur de Loup de Roc s'était changé en pierre après la perte de sa famille. Était-il possible que quelque chose d'humain restât enfoui en dessous? Les saisons changèrent. La chaleur de l'été céda la place à la fraîcheur de l'automne, alors que Clara marquait son 3e mois dans le campement. Ses mains, autrefois douces du travail de ferme, portaient désormais les callosités d'une femme de la tribu. Sa peau avait foncé sous le soleil implacable, et ses mouvements, jadis maladroits lors des tâches quotidiennes, étaient devenus fluides et assurés. Loup de Roc l'avait remarqué. « Tu apprends vite » commenta-t-il un soir, alors qu'elle préparait habilement un ragoût de lapin, ajoutant des oignons sauvages et des herbes qu'elle avait cueillies sous la direction de Colombe. « Merci, » répondit Clara, les mots de la tribu venant désormais naturellement à ses lèvres. Elle avait appris rapidement, comprenant que la communication était la clé de la survie. Leur relation avait évolué vers quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Pas exactement de l'amitié, mais un respect prudent. Loup de Roc ne la menaçait plus, et Clara ne nourrissait plus d'espoir immédiat d'évasion. La réalité de sa situation s'était installée. Elle était à des jours de cheval de toute colonie blanche, au territoire patrouillé par les guerriers, même si elle parvenait d'une manière ou d'une autre à voler un cheval et des vivres, ses chances de survie étaient minces. Au lieu de cela, elle s'était adaptée, trouvant de petits réconforts dans sa nouvelle routine. Colombe était devenue un mentor et, étonnamment, une sorte d'amie. La vieille femme avait perdu sa propre fille des années auparavant et semblait trouver une satisfaction à enseigner à Clara les voix du peuple. « Hiver venir bientôt », dit Loup de Roc en acceptant le bol de ragoût que Clara lui offrait. « Tu as besoin de vêtements chauds. Demain, nous allons au poste de traite. » Clara faillit laisser tomber la louche. Un poste de traite avec des gens blancs? Il hochait la tête, surveillant attentivement sa réaction. 3 jours de cheval, besoin provisions, couverture, marmite en métal, café. Il fit une pause. Tu venir pour aider porter, pour parler mots d'homme blanc si besoin. Le cœur de Clara s'emballa. Un poste de traite signifiait des colons, peut-être même une chance de... « Tu penses évasion ?» déclara Loup de Roc d'un ton plat, lisant son expression. « Ce serait la mort, poste tenu par l'homme qui échange avec nous depuis beaucoup d'années. Il pas aider femme blanche captive, et je ne pas te laisser hors de ma vue. » Clara baissa les yeux, sachant qu'il disait la vérité, mais incapable d'éteindre complètement l'étincelle d'espoir que ces mots avaient allumée. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Bien. » Loup de Roc finit son repas en silence, puis ajouta. « Nous partons à l'aube. 3 autres viennent avec nous. » Le voyage vers le poste de traite fut ardu mais grisant pour Clara, qui ne s'était pas aventurée au-delà des environs immédiats du camp depuis sa capture. Loup de Roc lui avait donné un cheval à elle pour la chevaucher. C'était une concession importante qui reconnaissait son nouveau statut.
Elle n'était plus simplement une captive, mais désormais considérée comme un membre du foyer, bien que contre son gré. Leur petit groupe se composait de Loup de Roc, de Clara et de 3 guerriers. Plume d'Aigle, un jeune homme sérieux qui parlait peu, Élan Rapide, l'ami le plus proche de Loup de Roc au sein de la tribu, et Cheval Noir, un guerrier plus âgé portant une vilaine cicatrice sur le front. Tandis qu'il chevauchait, Clara observa comment les autres s'en remettaient à Loup de Roc, sollicitant son avis sur les sentiers à emprunter et l'endroit où établir le camp. Son autorité était incontestée, ses décisions finales. Pourtant, elle remarqua aussi des instants de camaraderie, une plaisanterie partagée entre lui et Élan Rapide, une explication patiente donnée aux jeunes Plume d'Aigle sur le pistage du gibier. La deuxième nuit de leur voyage, alors qu'ils étaient assis autour du feu de camp, Élan Rapide s'adressa à Loup de Roc dans leur langue, faisant un signe de tête vers Clara. Il demande si la femme blanche a toujours l'intention de courir, traduisit Loup de Roc, ses yeux sombres fixés sur Clara. Elle soutint son regard fermement. Dites-lui que j'ai un nom. C'est Clara. Les lèvres de Loup de Roc tressaillirent, esquissant presque un sourire. Il répondit à Élan Rapide, qui éclata de rire, et dit quelque chose qui fit également glousser les autres. « Que lui as-tu dit » demanda Clara. « J'ai dit que Clara a l'esprit d'une femme du peuple, même si sa peau est blanche. » Clara ne savait pas trop si c'était un compliment ou non, mais elle ressentit une étrange fierté à cette évaluation. Tard cette nuit-là, quand les autres furent endormis, Loup de Roc s'assit près d'elle alors qu'elle contemplait les étoiles. « Pourquoi ne dors-tu pas » demanda-t-il doucement. « Les étoiles, » répondit-elle. « Ce sont les mêmes que je voyais depuis la ferme de mon père. Cela me fait me sentir... » Elle chercha le mot dans la langue de la tribu. « Relié à avant. » Loup de Roc garda le silence un long moment. « Ta famille blanche te manque toujours. » Ce n'était pas une question, mais Clara répondit tout de même. « Oui, chaque jour. »« Tu as une nouvelle famille maintenant, » dit-il, sa voix inhabituellement douce. « Le peuple t'a accueilli. Colombe prend soin de toi comme d'une fille. »« Pas par choix, » lui rappela Clara. « J'ai été enlevée. » « Beaucoup de femmes ici ne choisissent pas leur mari, » répliqua Loup de Roc. « Le père choisit. Elles apprennent à accepter, à construire une bonne vie. » Clara se tourna pour le regarder, le clair de lune argentant son profil puissant. « Est-ce ce que tu veux ? Que j'accepte ceci comme ma vie désormais ? Que je sois ta femme ?» La question resta suspendue entre eux, plus lourde qu'elle ne l'avait voulu. L'expression de Loup de Roc demeura impassible, mais elle sentit une tension dans ses épaules. « Toi, pas femme, » dit-il finalement. « Épouse doit choisir Loup de Roc. Toi, pas choisir. » La distinction la surprit. « Je pensais que le chef m'avait donné à toi pour travailler, » clarifiait-elle. « Pas comme épouse. » Il se leva brusquement. « Dors maintenant. Atteindront poste de traite demain. » Alors qu'il s'éloignait, Clara sentit la confusion remplacer ses certitudes. Durant ces 3 mois de captivité, elle avait supposé que son rôle était celui d'une épouse forcée. Apprendre que Loup de Roc faisait une distinction, qui considérait son choix comme important, modifia quelque chose de fondamental dans sa compréhension de l'homme. Le poste de traite, lorsqu'ils l'atteignirent l'après-midi suivant,
était un assemblage grossier de bâtiments en rondins entourés d'une palissade de bois. La structure principale abritait le comptoir d'échange, tandis que des dépendances plus petites servaient d'entrepôt et de quartier d'habitation pour le marchand et sa famille. À l'approche de leur groupe, Clara vit un homme blanc, aux cheveux gris, émerger, fusil en main, mais pointé vers le bas, prudent, mais non hostile. « Loup de roc ?» appela l'homme. « Ça fait des mois que tu n'as pas honoré mon établissement. »« MacGregor » reconnut Loup de roc en mettant pied à terre. « Nous venons commercer. » Les yeux du marchand tombèrent sur Clara, s'écarquillant légèrement. « Je vois que tu as acquis une nouvelle compagnie depuis la dernière fois. » L'expression de Loup de roc se durcit. « Elle est sous ma protection. Tu la traiteras avec respect. » MacGregor leva les mains en signe d'apaisement. « Aucun manque de respect, chef. Juste une observation. » Il fit un geste vers le bâtiment principal. « Entrez, entrez. La patronne vient de faire du café. » À l'intérieur, Clara fut submergée par une vague d'émotions contradictoires, alors qu'elle se tenait entourée des vestiges de son ancienne vie. Des étagères garnies de farine, de café et de tabac, des rouleaux de tissu de coton, des ustensiles en fonte. Madame MacGregor, une femme robuste, au visage bienveillant, marqué par des années de vie rude à la frontière, étudia Clara avec une curiosité ouverte, mais ne dit rien sur sa présence parmi les Comanches. Tandis que Loup de roc et Élan rapide négociaient les échanges, peaux de bison et perles contre des outils en métal, du café et des couvertures en laine, Clara aida Madame MacGregor à préparer un repas pour les visiteurs. « Depuis combien de temps êtes-vous avec eux ?» demanda doucement la vieille femme lorsqu'elles furent momentanément seules dans la cuisine. « 3 mois, répondit Clara, l'anglais lui semblant étrange sur la langue après avoir parlé principalement le dialecte de la tribu. Madame MacGregor hocha la tête, le regard compatissant. « Vous n'êtes pas la première femme blanche que je vois passer avec une bande. Certaines sont bien traitées, d'autres... » Elle laissa sa phrase en suspens. « Loup de roc semble vous respecter ?» « C'est le cas, » confirma Clara, surprise par sa propre certitude. « Voulez-vous que je fasse passer un message à quelqu'un ? Une famille qui vous cherche, peut-être ?» La question que Clara avait attendue, le moment qu'elle avait imaginé pendant des semaines. Pourtant, maintenant, face à cette possibilité, elle hésita. « Mon père et mon frère, » dit-elle finalement. Henry et Lucas Miller, à un hameau appelé Val d'Argent, à environ 5 jours de cheval au sud-est du fort Bastion. Madame MacGregor hocha la tête. « Je veillerai à ce que le message soit transmis avec le prochain chariot de ravitaillement. Je ne peux rien promettre de plus. »« Merci, » chuchota Clara, consciente que Loup de roc pouvait revenir à tout moment. Alors qu'il se préparait à quitter le poste de traite le matin suivant, Loup de roc s'approcha de Clara, tenant un paquet enveloppé dans du papier brun. « Pour toi, » dit-il en le lui tendant. « Ouvre quand nous serons retournés au camp. » Clara accepta le paquet sans un mot, touchée par ce geste inattendu. Le voyage de retour se déroula sans incident, bien que Clara remarquât que Loup de roc l'observait plus attentivement qu'avant, l'air pensif. À leur retour au campement, Clara déballa le paquet dans l'intimité du tipi. À l'intérieur reposait une longueur de tissu en calicot bleu, presque identique à la robe qu'elle portait lors de sa capture, ainsi qu'un petit miroir à main en argent. « Tu aimes ?» demanda Loup de roc depuis l'entrée,
la faisant sursauter. Clara passa ses doigts sur le tissu, l'émotion lui serrant la gorge. « Oui, merci. » Il hocha la tête une fois. « Bleu comme tes yeux, » dit-il simplement. Puis il la laissa seule avec les premiers cadeaux qu'elle recevait dans sa nouvelle vie et la certitude que Loup de Roc avait non seulement remarqué la couleur de ses yeux, mais s'était souvenu de la robe qu'elle portait lorsqu'elle était entrée dans son monde. Cette nuit-là, alors qu'elle restait éveillée à écouter la respiration régulière de Loup de Roc à travers le tipi, Clara fit face à une réalisation troublante. Le message qu'elle avait envoyé avec Madame MacGregor ne la remplissait plus de l'espoir désespéré d'autrefois. Quelque chose avait changé durant leur voyage. Ou peut-être cela avait-il changé progressivement depuis le début. Loup de Roc était toujours son ravisseur, mais il devenait aussi autre chose, quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer, même à elle-même. L'hiver s'abattit sur le territoire des Comanches, recouvrant le paysage d'un manteau de neige et poussant la tribu à déplacer son campement vers une vallée abritée où le gibier restait abondant et où les vents mordants du nord ne pouvaient pénétrer. Clara avait transformé son coupon de calicot bleu en une robe chaude qu'elle portait par-dessus des jambières en peau de daim lorsque le temps le permettait. Un mélange de sa vie d'avant et de la nouvelle qui semblait étrangement appropriée. 6 mois s'étaient écoulés depuis sa capture, et chaque jour, les souvenirs de son existence à Val d'Argent semblaient s'éloigner davantage, comme des dessins dans le sable effacés par la marée. Elle pensait encore à son père et à Lucas, se demandant toujours s'il la cherchait. Mais la douleur aiguë de la séparation s'était émoussée pour devenir une peine sourde qu'elle avait appris à porter. « Tu marches la tête dans les nuages », la réprimanda doucement Colombe, alors qu'elle ramassait des baies séchées pour le repas du soir. « L'hiver est une saison dangereuse pour les rêveurs. » Clara sourit à la vieille femme. « Je pensais à quel point tout a changé. Il y a 6 mois, je ne connaissais rien de vos coutumes. Maintenant, je sais faire du pémican, tanner des peaux, parler votre langue. »« Tu apprends bien, » reconnut Colombe. « Mais il reste beaucoup à apprendre. » Elle marqua une pause, étudiant Clara de ses yeux avisés. Le cœur est le plus lent de tous à apprendre. Avant que Clara ne puisse répondre, des cris éclatèrent en direction du camp. Les 2 femmes se retournèrent pour voir un cavalier approcher au grand galop. C'était l'un des éclaireurs qui patrouillaient le périmètre de leur territoire. « Des ennuis », murmura Colombe, se hâtant de retourner vers le camp avec Clara sur ses talons. L'éclaireur parlait rapidement aux guerriers qui se rassemblaient, son cheval couvert d'écume malgré le froid glacial. Loup de Roc se tenait au centre du groupe, le visage grave, tandis qu'il écoutait. Lorsqu'il aperçut Clara, il lui fit signe de le rejoindre. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Soldats blancs » répondit-il sèchement. « Nombreux, avec des éclaireurs Tonkawa. Ils traquent les campements Comanches. » Le cœur de Clara rata un battement. Pourquoi ? La mâchoire de Loup de Roc se contracta. Vengeance. Une bande Comanche a attaqué un ranch du Texas la lune dernière. Tué des colons. Pas notre bande, ajouta-t-il en voyant son expression. Mais les hommes blancs pensent que tous les Comanches sont les mêmes. Qu'allons-nous faire ? Lever le camp ? Aller plus loin dans les collines ? Il agrippa ses épaules. Clara, écoute maintenant. Si les soldats viennent, ils te ramènent aux blancs. C'était un moment qu'elle avait imaginé un nombre incalculable de fois durant ses premiers jours des captivités. Le sauvetage, le retour à son ancienne vie.
Pourtant, à présent, cette perspective l'emplissait d'émotions contradictoires. « Je ne leur dirai pas où vous trouver », promit-elle. Loup de Roc secoua la tête. « Pas demander ça. Je demande ce que toi vouloir. Partir avec les soldats ou... » Il hésita. « Ou rester avec le peuple, avec Loup de Roc ?» La franchise de la question lui coupa le souffle. Pour la première fois, il reconnaissait qu'elle avait le choix, que son avenir lui appartenait. Avant qu'elle ne puisse répondre, le chef convoqua Loup de Roc au conseil. « Réfléchis, lui dit-il. Mais pas trop longtemps. Nous partons quand le soleil touchera le sommet de la montagne. » Le camp entra en ébullition dans un chaos organisé, tandis que les femmes démontaient les tipis, emballaient les affaires et se préparaient pour un départ immédiat. Clara travaillait à leur côté, l'esprit en ébullition. Que voulait-elle vraiment? Retourner à une vie qui ne lui semblait plus tout à fait la sienne? Ou rester avec des gens qui avaient été ses geôliers, mais qui, avec le temps, était devenu quelque chose proche d'une famille? Et Loup de Roc, le guerrier qui avait autrefois menacé sa vie, la regardait désormais avec des yeux empreints de respect, et peut-être de quelque chose de plus profond. Elle avait vu l'adoucissement progressif de son attitude, non seulement envers elle, mais envers la vie elle-même. Le cœur qui s'était changé en pierre dégelait lentement, alors que Clara aidait Colombe à fixer des paquets sur un pravot. La vieille femme parla sans lever les yeux. « Loup de Roc a demandé si tu restes par choix. » Clara hocha la tête, surprise. « Comment le saviez-vous » Colombe sourit. « J'ai des yeux. Je vois comment il te regarde. Comment tu le regardes quand tu penses que personne ne voit ?» Elle noua une lanière de cuir avec une efficacité rodée. « Que dit ton cœur ?» ?»« Je ne sais pas, » admit Clara. « Une partie de moi appartient toujours à mon ancienne vie. »« Le cœur peut appartenir à plusieurs endroits, » dit sagement Colombe. « Mais il doit vivre dans un seul. » Leur conversation fut interrompue par de nouveaux cris. Clara leva les yeux pour voir un autre éclaireur arriver à toute bride dans le camp, gestuant avec urgence derrière lui. « Soldats !» Le cri s'éleva. « Les soldats arrivent !» Loup de Roc apparut aux côtés de Clara, arc en main, carquois sanglé dans le dos. « Pas le temps de bouger tout le camp, » dit-il d'un ton sombre. « Les guerriers vont attirer les soldats loin des femmes et des enfants. » Ses yeux se verrouillèrent aux siens. « Tu dois décider maintenant, Clara Miller. Rester ou partir. » En cet instant, avec le danger approchant et seulement quelques secondes pour décider, une clarté envahit Clara comme une pluie d'été. La réponse s'était formée en elle depuis des mois, révélée maintenant par l'urgence du choix. « Je reste, » dit-elle, la voix ferme. « Pas comme captive, par choix. » Quelque chose de puissant traversa le regard de Loup de Roc. Soulagement, joie, gratitude, tout cela mêlé en une seule expression qui transfigura son visage. Il tendit la main, effleurant sa joue de ses doigts calleux. « Alors tu chevauches avec Colombe vers les grottes sacrées dans les hautes collines. Attends là-bas jusqu'à ce que ce soit sûr. »« Et toi ?» demanda Clara, soudain effrayée. « Mener soldat au loin, puis revenir. » Sa main retomba sur son épaule, la pressant une fois. Loup de Roc toujours revenir à ce qui est à lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, une fusillade éclata à la lisière du camp. Les soldats étaient arrivés plus tôt que prévu,
leurs uniformes bleus visibles à travers les arbres alors qu'ils formaient une ligne de tirailleurs. « Pars !» ordonna Loup de Roc, aidant Clara à monter à cheval. « Maintenant !» Alors que Colombe l'emmenait au loin avec les autres femmes et les enfants, Clara regarda en arrière pour voir Loup de Roc enfourcher son cheval de guerre, levant son arc et poussant un cri de bataille qui fut repris en écho par les guerriers se ralliant autour de lui. Ils foncèrent vers les soldats, non pour attaquer de front, mais pour les attirer loin des familles en fuite. Le groupe de femmes, d'enfants et d'anciens voyagea difficilement tout au long du jour et jusque dans la nuit, atteignant finalement les grottes que Loup de Roc avait mentionnées. Elles étaient situées haut dans les collines, difficiles d'accès, mais sûres une fois atteintes. Alors qu'ils s'installaient pour attendre, Clara se surprit à prier le Dieu chrétien de son enfance et les esprits Comanches pour le retour sain et sauf de Loup de Roc. 2 jours de tension s'écoulèrent. Certaines femmes pleuraient, craignant que leurs hommes ne soient tombés sous les fusils des soldats. Colombe restait stoïque, mais Clara voyait l'inquiétude dans ses yeux. « Reviendront-ils » demanda Clara au 3e matin, alors qu'elle se tenait à l'entrée de la grotte, observant la vallée en contrebas. « Certains, » répondit honnêtement Colombe, « d'autres ont rejoint les ancêtres dans le ciel. » Vers midi, une sentinelle appela. Des cavaliers approchaient, des guerriers Comanches. Leur nombre était diminué, mais suffisamment intact pour envoyer une vague de soulagement parmi les familles qui attendaient. Clara scruta le groupe avec anxiété jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive. Loup de Roc. Le visage strié de crasse et de ce qui aurait pu être du sang, mais vivant. Elle dévala le sentier pour aller à sa rencontre alors qu'il mettait pied à terre, s'arrêtant juste avant de se jeter dans ses bras. La retenue du peuple faisait désormais partie d'elle aussi. « Tu es blessé » dit-elle en voyant un bandage enroulé autour de son bras. « Éraflure de balles seulement » balaya-t-il. Soldats ont suivi fausse piste en territoire Kiowa, perdu beaucoup de chevaux. 2 guerriers ont rejoint les ancêtres. Son expression s'adoucit alors qu'il la regardait. « Toi bien ?»« Oui, » répondit-elle. « Inquiète pour toi. » Autour d'eux, les familles se réunissaient avec des larmes et des étreintes. Loup de Roc leur jeta un coup d'œil, puis reporta son attention sur Clara. « Viens, » dit-il. « Marche avec moi. » Ils grimpèrent sur une crête surplombant la vallée, la neige crissant sous leurs mocassins. Au loin, de la fumée s'élevait des restes de leur camp abandonné. « Nous bâtirons nouveau camp, » dit Loup de Roc. « Plus à l'ouest, plus sûr. » Clara hocha la tête. « J'aiderai. » Il se tourna pour lui faire face complètement. « Clara, tu as choisi de rester. Pourquoi ?» La question était directe, comme c'était sa manière. Clara réfléchit soigneusement à sa réponse. « Quand j'ai été capturée, je pensais que ma vie était finie. Mais elle n'était pas finie. Elle a changé. J'ai trouvé une force que je ne me soupçonnais pas. J'ai trouvé... » Elle hésita, puis continua. « J'ai trouvé des gens qui respectent cette force. Et je t'ai trouvé. » L'expression de Loup de Roc resta sérieuse, mais ses yeux se réchauffèrent. « Moi ? L'homme qui a menacé de te tuer si tu ne travaillais pas ? L'homme qui m'a protégée au poste de traite, » dit Clara avec un petit sourire. « L'homme qui a remarqué que mes yeux étaient assortis au calicot bleu. » Loup de Roc a remarqué beaucoup de choses sur Clara Miller, admet-il.
comment elle se tient droite quand elle a peur, comment elle a appris les manières du peuple, mais garde son esprit de femme blanche, comment elle fait se souvenir le cœur de loup de roc qu'il n'est pas fait de pierre. Il chercha sa main, son toucher hésitant, le redoutable guerrier soudain incertain. Au printemps, quand les fleurs reviendront, je te demanderai proprement d'être épouse, pas comme captive, comme femme qui choisit. Clara entremêla ses doigts aux siens. Et si je choisis oui, alors loup de roc ne sera plus loup de roc, dit-il. Retour au nom de naissance, plume haute. Homme avec cœur de chair, pas de pierre. J'aimerais rencontrer ce plume haute, dit doucement Clara. Pour la première fois en sa présence, loup de roc sourit pleinement, l'expression transformant ses traits sévères. Nous nous tenons devant toi maintenant, dit-il en l'attirant plus près. Le cœur a déjà changé. Alors que le soleil d'hiver se reflétait sur les collines enneigées, Clara Miller, autrefois captive et désormais femme libre de son propre choix, se tenait aux côtés du guerrier dont le cœur avait dégelé en même temps que le sien. Le voyage à venir ne serait pas facile. Deux mondes reliés par l'amour n'étaient jamais un chemin simple. Mais c'était le chemin qu'ils avaient choisi ensemble. Au printemps, lorsque les fleurs sauvages tapissèrent les plaines et que la vie nouvelle émergea de l'étreinte de l'hiver, Clara et Plume Haute furent unies lors d'une cérémonie comanche. Leur union fut bénie à la fois par la tribu et par Colombe, qui pleura des larmes de bonheur pour la fille de son cœur et pour le guerrier qui avait retrouvé son chemin hors du deuil. Et si parfois Clara regardait encore vers l'est, vers le foyer qu'elle avait laissé derrière elle, elle ne le faisait pas avec envie, mais avec la compréhension que les courants de la vie emportent les gens dans des directions inattendues. Son père et son frère tiendraient toujours une place dans son cœur, tout comme sa nouvelle famille. Des regrets ? Demanda Plume Haute un soir, la trouvant en train de contempler les étoiles. Non, répondit Clara sincèrement, s'appuyant contre son étreinte. Seulement de la gratitude pour le voyage. Même les moments difficiles m'ont menée ici. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. Deux cœurs, autrefois de pierre, battaient désormais à l'unisson. Dans la langue du peuple, dans la langue de l'amour, aucun mot plus vrai n'avait jamais été prononcé.